93 FM. Radio. Bonjour, prolongeons ce matin notre réflexion de l'autre jour sur le pouvoir effectif en intégrant sa notion opposée qu'est le pouvoir apparent. Parlons donc des notions de pouvoir effectif et de pouvoir apparent. Le pouvoir effectif est le pouvoir réel, ou si vous voulez, le vrai pouvoir, le pouvoir véritable. Le pouvoir effectif est celui qui est exercé concrètement, permanemment ou au quotidien. Par contre, le pouvoir apparent est le pouvoir illusoire, le semblant de pouvoir, le pouvoir en apparence, le pouvoir de nom. Dans les organisations ou les États, on observe généralement la confusion entre ces deux types de pouvoir, le pouvoir effectif et le pouvoir apparent. D'un côté, vous avez ceux qui dirigent véritablement les vrais décideurs et de l'autre, vous avez ceux qui sont officiellement présentés comme des décideurs, mais qui ne sont en réalité que des figurants, des potiches, des marionnettes ou simplement des automates que les détenteurs du pouvoir effectif utilisent à leur guise, les manipulent ou les instrumentalisent. Cette dualité pouvoir effectif, pouvoir apparent est soit une conséquence, soit une excroissance du pouvoir diffus ou même du pouvoir confus. Le pouvoir diffus est le pouvoir éparpillé, le pouvoir caché chez les gens insoupçonnés ou qui ne sont pas censés l'avoir ou qui ne sont pas censés l'assumer. Le pouvoir diffus se retrouve parfois dans des instances où il n'est pas censé se retrouver. Quant au pouvoir confus, c'est un pouvoir qui n'offre aucune visibilité, aucune lisibilité sur ses véritables tenanciers. Les observateurs sont généralement embrouillés, ils ne savent pas à quel niveau on décide et qui décide finalement. C'est la quintessence ou le prétexte même de l'interrogation de Robert Dahl de 1961, à savoir où gouverne. Qui gouverne? Une telle question ne peut émerger qu'en situation de pouvoir diffus et de pouvoir confus, qui sont à leur tour les excroissances de la dialectique pouvoir effectif, pouvoir apparent, où se prennent finalement les décisions, qui prend finalement les décisions, qui dirige finalement. Au Cameroun, cette problématique de pouvoir effectif, pouvoir apparent ne se pose pas seulement aujourd'hui, elle est même plus vieille que l'État du Cameroun. La naissance de l'État du Cameroun s'est opérée dans ce tourbillon d'interrogations avec les différents pouvoirs tutélaires de la colonisation et de la néocolonisation. Les dirigeants du territoire ou des territoires n'étaient que des vassaux, des enfants de course, des colons. Après, ils sont devenus des suppôts locaux des puissances coloniales, puis néocoloniales. Aujourd'hui, le pouvoir suprême semble pâtir sous le coup d'une autre influence, celui des héritiers et des épouses. Comme précisé l'autre jour, le président Paul Biya ne donne plus assez de garanties quant à sa capacité à exercer effectivement le pouvoir. Automatiquement, la thèse de l'exercice du pouvoir apparent prend le dessus. Il n'est plus seulement question des soupçons de l'exercice du pouvoir effectif du président par la puissance néocoloniale qu'est la France. La question des soupçons de l'exercice du pouvoir effectif par des cercles obscurs, cela que nous appelons l'ogre de 82. Aujourd'hui, il est également question des soupçons de l'exercice du pouvoir effectif par des collaborateurs du président et certains membres de sa famille. Il serait donc celui que les présumés tenanciers du pouvoir effectif mettraient devant, utiliserait, celui dont ils instrumentaliseraient le nom, l'image ou la figure totémique pour exercer en back-office le pouvoir suprême. Le centre décisionnel est ainsi diffus et confus. Même les décisions les plus sérieuses comme les hautes instructions ne sont plus à l'abri des soupçons. Elles sont diffuses dès lors que les acteurs privés, comme les présidents de fédérations sportives, peuvent annoncer aux ministres qu'ils ont reçu les hautes instructions dont ils auraient la lourde charge de leur répercuter. Les répercuteurs des hautes instructions se recrutent désormais dans des sphères les plus insoupçonnées, certains concurrençant même ceux qui sont mieux placés pour les recevoir ou les répercuter. Le pouvoir présidentiel se perçoit désormais partout, mais on arrive à le localiser nulle part. On voit le pouvoir présidentiel partout, mais il n'existe nulle part. Au niveau subalterne, au niveau même de la société, les échelles les plus inférieures, on assiste aussi à cette dialectique pouvoir effectif, pouvoir
apparent. Les gens supposés être souverains dans l'exercice de leurs fonctions vous disent que ce ne sont pas eux qui décident, ils signent seulement. D'autres prennent des décisions incompréhensibles, insolites, tout ceci pour le compte des personnes a priori très vulgaires. Beaucoup d'épouses, beaucoup de maîtresses de nos décideurs les soumettent aussi à la dialectique pouvoir effectif, pouvoir apparent. Elles leur font souvent prendre des décisions les plus idiotes. Bref, le Cameroun ou tout le Cameroun est aujourd'hui sous l'emprise de la dialectique pouvoir effectif, pouvoir apparent. Bonne journée à vous tous. 93 FM.